Eh ben ça y est, je me suis pris des vacances. Après 2 ans, je m'en vais pendant une semaine. Détente, relax, chemise et tout. Je pense que ça s'est bien passé. Bah, il va nous le dire de suite. Est-ce que ça s'est bien passé tes vacances? Bon, ça a l'air pas trop mal. Allez, bon ben moi j'y vais, salut. Bon, redevenons un tout petit peu plus sérieux pendant quelques secondes. Effectivement, là, je pars en vacances. Pour moi, on est un jour avant que je parte en vacances. Donc demain, je m'en vais pendant au moins 4 jours. C'est officiel. Je suis très content de pouvoir prendre des vacances et j'allais pas vous laisser tout seul. Donc j'ai tourné un petit peu en avance. Après, si vous ne voyez pas cette vidéo, c'est que je suis probablement pas revenu. Peut-être que je suis mort. J'espère que vous voyez cette vidéo. Sinon, bah rip, hein. Et donc j'ai tourné, comme je vous ai dit, plusieurs vidéos d'avance. Aujourd'hui on va faire un petit calé. Comme vous vous souvenez, la dernière fois on avait traité de mon super-héros préféré qui était donc Iron Man. Et aujourd'hui j'avais proposé suite à ce tournoi quel est mon super vilain préféré ou quel est mon réalisateur préféré. Et aujourd'hui on va faire donc le super vilain préféré. Et oui, faites pas attention, j'ai 2 casquettes aujourd'hui, c'est la blanche. Bref. Quel est mon super vilain préféré? Ça, c'est une très bonne question. Parce que pour le coup, j'ai pas du tout lu tous les comics de tous les candidats que je vais vous proposer. Il y en a plein que j'ai pas lu. Il y en a beaucoup, je vais me baser sur les films. Il y a du DC, il y a du Marvel comme d'habitude. Et il y a aussi beaucoup de comics, certains. J'ai pas du tout lu les comics de tout le monde, mais il y en a vraiment beaucoup. Alors ici, évidemment, il s'agit de mon tournoi, c'est totalement subjectif et c'est mon avis personnel. À mon avis, le tournoi est totalement différent pour vous, donc n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires, dans la bonne humeur et dans le respect des œuvres, c'est très important. Bref, trêve de blabla, on va commencer directement avec un premier candidat. Vous le connaissez tous, c'est le Joker. Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Vos baloches ont mis les voiles? Vous voyez un gars dans mon genre, une bête de foire. Je pense qu'en termes de méchant, le Joker c'est un monument. En face du Joker, on va retrouver Norman Osborn alias le Bouffon Vert. Joins-toi à moi. Imagine ce que nous pourrions accomplir ensemble. Ce que nous pourrions créer. Le Joker ou Norman Osborn. Alors moi j'ai beaucoup lu les comics sur le Joker, j'étais très fan du personnage, notamment suite à Batman The Dark Knight avec l'interprétation de Heath Ledger que j'ai trouvé mais juste splendide, c'est le meilleur Joker qu'on ait pu avoir. Et forcément derrière ça m'a donné envie de lire pas mal de comics sur le Joker. Et en plus j'ai vu le dernier film avec Joaquin Phoenix qui interprète le nouveau Joker que j'ai vraiment trouvé plutôt pas mal. Mais le Joker c'est vraiment un personnage incroyable. Et d'autre côté Norman Osborn, j'ai beaucoup aimé l'interprétation du personnage dans les premiers Spider-Man. Dans les premiers Spider-Man il y a d'abord Norman Osborn qui devient le Bouffon Vert et ensuite c'est son fils Harry Osborn qui reprend le costume du Bouffon Vert, mais là on traite du personnage de Norman Osborn et dans le film je l'ai trouvé assez incroyable, le personnage est super bien traité, mais il n'y en a pas autant que le Joker. Le Joker ça reste vraiment un des méchants les plus cultes du cinéma, donc je vais dire le Joker pour passer en quart de finale. Alors j'avoue, il y a quand même beaucoup de méchants de Spider-Man, alors je sais pas pourquoi, mais ça m'a beaucoup impacté les méchants de Spider-Man. Là on en a 2 qui s'opposent, vous les connaissez tous les deux, ils ont été joués dans le 2 et le 3, donc les premières licences, c'était donc Dr Octopus. Nous le ferons ici. La puissance du soleil dans la paume de ma main. Qui affronte le méchant du 3, Venom. Oh oui, je sais tout sur toi. Je sais par exemple que Spider-Man t'empêche de sauver ta pauvre fille. Alors il n'y a pas qu'un seul Venom, parce qu'il y a eu le film Venom qui est sorti très récemment et il y en a un deuxième qui est en cours de production d'après ce qu'on nous dit. Et Dr Octopus, il n'y en a pas qu'un dans Spider-Man 2, il y a aussi une version fille dans Spider-Man New Generation, si je me trompe pas, c'est ça. Et c'est 2 personnages que je trouve hyper intéressants. J'ai bien aimé l'évolution de Venom dans le 3e Spider-Man. J'ai un peu moins aimé celle du film Venom tout court, j'ai du mal à accrocher avec ce film. Je le trouve super bien fait, mais j'ai un peu de mal avec le personnage de Venom, le fait qu'il devienne un gentil entre guillemets, enfin je trouve ça un peu étrange, alors que Dr Octopus c'est quand même un scientifique et il se fait un peu contrôler par ce qu'il crée, et je trouve ça super bien animé. Et j'ai lu beaucoup de comics sur Dr Octopus, c'était un des méchants emblématiques de Spider-Man dans les comics, donc j'ai peut-être une attache un peu plus particulière avec Dr Octopus, donc je vais dire Dr Octopus. On a commencé avec un gros méchant qui était le Joker, je vous propose d'enchaîner avec un deuxième gros méchant, Galactus. Ces êtres d'exception peuvent les utiliser pour décimer une civilisation entière avec une facilité déconcertante.
Galactus, le dévoreur des mondes, le prochain méchant de chez Marvel, si tout se passe bien, qui affronte Mystique. Women are always saving the men around here. You might want to think about changing the name to X-Women. Deux méchants Marvel qui s'affrontent. Après, il y en a quand même un que j'ai beaucoup plus lu que l'autre. Mystique, je la connaissais pas du tout. Je l'ai découverte grâce aux X-Men. Je remercie mon père de m'avoir montré les X-Men, qui sont vraiment incroyables, les X-Men. J'adore cette licence. Mais Galactus, par contre, je n'ai pu que le lire parce qu'il n'y a pas de film Galactus. On le voit apparaître un petit peu dans les Gardiens de la Galaxie notamment, mais il n'y a pas de film concret sur Galactus pour le moment. Ce sera dans la prochaine phase. Donc, je n'ai lu que les comics sur le Galactus. C'est difficile de juger parce que j'ai vu les comics pour Galactus et j'ai vu les films pour Mystique. Donc là je sais pas trop, mais par défaut je veux dire Mystique. En parlant des X-Men, continuons avec les X-Men, un personnage. Ce personnage là, il est incroyable. C'est Magneto. Magneto, qu'est-ce que j'ai aimé la version cinéma dans les X-Men. Il était incroyable ce personnage, j'adore Magneto. Et en face de Magneto, il y a Loki. J'ai dit... À genoux! Loki face à Magneto, je suis dégoûté qu'ils tombent l'un face à l'autre dès le premier tour. Mais vous connaissez mon amour pour le Marvel Cinematic Universe et pour l'instant Magneto, je l'aime énormément, mais il y a un truc en moins avec lui, c'est qu'il manque un peu de charisme. Et Loki a ce truc, il te tient en haleine de A à Z. Loki, c'est vraiment un méchant culte de chez Marvel, donc je vais dire Loki. Un méchant où j'ai eu un peu de mal avec le cinéma, on va parler de Bane. Votre argent et votre infrastructure ont beaucoup compté, jusqu'à maintenant. Bane est le méchant de Batman The Dark Knight Rises, sauf que le problème c'est que j'ai pas trop aimé la version de Bane dans ce film. Normalement Bane c'est vraiment, je vous mets des images, il est vraiment énorme et tout, et comparé à la version cinéma, il est un peu, je l'ai trouvé un peu moins bon, mais ça reste un méchant que j'aime énormément parce que je l'ai beaucoup lu. Du coup c'est un méchant de Batman, donc c'est un adversaire de Batman si vous vous demandez, et il tombe face à un autre personnage aussi chez DC Comics, un autre méchant un peu plus psychologique, Lex Luthor. Next category, circles. Round and round and round they go to find Superman. Pour ceux qui se demandent, Lex Luthor c'est le méchant qu'on voit dans Justice League, c'est celui qui anime, je sais plus comment on l'appelle, l'énorme chose qui prend, qui a un caillou énorme et qui défonce Superman dans Justice League là, je retiens pas le nom de ce truc. Et Lex Luthor c'est vraiment le méchant qui a la création derrière, qui est un peu le psychopathe, le mec qui n'est pas net du tout, mais j'adore ce genre de personnage hyper chelou, hyper psychologique. Et pour le coup ouais, Lex Luthor il m'a vraiment mis une claque dans la gueule. Autant j'ai un peu de mal avec le film Justice League, mais le méchant est incroyable, donc je veux dire Lex Luthor. Un adversaire principal encore une fois de Spider-Man qui, moi je l'ai découvert dans New Generation et ensuite je l'ai lu dans les comics, c'est le Caïd. J'ai tué Spider-Man. Pourquoi est-ce que je viens d'en voir deux? Voilà, bête de méchant, et je me suis rendu compte qu'il était super important aussi dans les comics, c'est quand même un truc incroyable. Et il tombe face à la fille de Thanos. Sa réponse était toujours la même. Dans le jardin. Le Caïd face à Nebula. Et alors là, j'ai pas lu les comics de Nebula pour le coup, je l'ai pas trop vu dans les comics, en tout cas je m'en souviens peu, ça m'a pas tant marqué que ça. Et côté cinéma c'est vrai que j'aime beaucoup son évolution. Et après le Caïd, franchement j'ai beaucoup aimé la relation qu'il a avec Spider-Man. Dans le film New Generation aussi je l'ai trouvé plutôt pas mal, pourtant j'ai du mal avec les films d'animation, mais celui-là je l'avais trouvé vraiment bien, et le méchant est top. Je vais dire le Caïd, j'ai vraiment un truc particulier avec le Caïd, je sais pas, il est un peu plus humain, il y a vraiment un esprit de vengeance que tu peux vraiment comprendre derrière, et ouais, je veux dire le Caïd. Il nous reste 2 matchs, vous savez qu'il y a un méchant qui arrive, vous le savez, mais je le garde pour la fin quand même. On va traiter d'un des derniers méchants que j'ai vu au cinéma, qui était encore un méchant de Spider-Man, Mysterio. L'histoire que tu as concoctée d'un soldat appelé Beck venant d'une autre terre qui combat des monstres de l'espace en Europe est totalement ridicule, et ils font croire que c'est le genre d'ânerie que les gens croient aujourd'hui. Je veux dire, tout le monde l'a gobé. Mysterio qui peut être n'importe qui, comme on nous l'explique beaucoup dans les comics. Mysterio peut être n'importe qui. À partir du moment où tu lui donnes le contrôle des machines, ça peut être toi, moi, lui, peut-être même
Robin. Tant que tu as à disposition ce qu'il te faut pour contrôler des machines et créer de l'illusion, tu peux être Mysterio. Donc faut considérer que c'est plus un méchant qui n'a pas vraiment d'état, qui n'a pas vraiment de forme, puisque tout le monde peut l'être. Et face à Mysterio, on retrouve le Dr Fatalis. Dr Fatalis qui était le méchant que j'ai découvert dans les 4 Fantastiques, la première licence avec les 2 films, et j'ai trouvé le personnage assez intéressant et du coup je me suis renseigné sur lui, sur les comics, et je l'ai trouvé vraiment pas trop mal, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé Mysterio dans le dernier Spider-Man, et le fait qu'on se rende compte que ça peut être vraiment n'importe qui, ça excite un petit peu parce que ça peut être n'importe qui, c'est ça qui est extraordinaire avec ce personnage. Donc je vais dire Mysterio pour les quarts de finale. On arrive au dernier match des 8e de finale. Alors évidemment il y a un méchant que vous attendez probablement tous qui va arriver. Mais le problème c'est que ce méchant, déjà il tombe face à Harley Quinn. Ouais, Harley Quinn, je suis dégoûté de l'avoir tombé face à ce titan au premier tour. Thanos. J'ai pensé que tu aurais faim. Thanos face à Harley Quinn. Mais qu'est-ce que tu veux faire face à Thanos? Je suis dégoûté que Harley Quinn tombe face à Thanos dès le premier tour parce qu'Harley Quinn je la trouve incroyable. C'est un méchant que j'aime énormément, qui se joue de tout, qui joue de Batman. C'est juste hallucinant la relation. Mais Thanos quoi. Thanos le titan fou, Thanos, il a raison de A à Z. On n'est pas d'accord avec la manière dont il fait les choses, mais Thanos c'est un monument ce méchant. Et ouais, bah Thanos en quart de finale. Nous avons donc nos 8 quarts de finalistes, on a 4 matchs. Pour les départager, on va commencer par Dr Octopus. Bonsoir, Harry. Otto, qu'est-ce que vous voulez? Ce précieux tritium. Dr Octopus qui tombe face au Caïd. Tu aimes mon nouveau jouet? Il m'a coûté une petite fortune, mais comme on dit, on n'emporte pas vers sa tombe. Alors là pour le coup niveau capacité humaine, j'ai du mal à choisir lequel va vraiment m'impacter le plus. Par contre du côté humain je pense que le Caïd m'a apporté un peu plus de choses. Je trouve le Caïd un meilleur méchant pour Spider-Man. Donc voilà, je veux dire le Caïd en demi-finale, il mérite bien sa place. Alors le match qui arrive là, je suis pas prêt. Nous avons Mysterio. Plus de décès, plus de visibilité, je dois défrayer la chronique. Londres est une ville magnifique et elle souffrira, mais ils la rebâtiront. Si je veux être le nouvel Iron Man, je dois sauver le monde d'une menace digne des Avengers. Qui affronte Lex Luthor. He cannot be all good. And if he is all good, then he cannot be all powerful. Mysterio face à Lex Luthor. Un méchant Marvel contre un méchant DC Comics. Oh là là, celui-là est pas évident. En fait là j'arrive pas à me décider si la psychologie peut me plaire plus que l'anonymat. Mais j'aime beaucoup l'anonymat du côté de Mysterio. Ouais, je vais dire Mysterio parce qu'il y a un aspect beaucoup plus humain et j'aime bien l'aspect humain des persos chez les méchants notamment. Donc ouais, je vais dire Mysterio en demi-finale. Le troisième quart de finale, on a Loki. C'est Odin qui nous a réunis. Que sa mort nous sépare ne manquerait pas de poésie. Qui affronte Mystique. That's enough, boys and girls. That's enough. Clairement, Loki passe en demi-finale, il n'y a pas de débat possible. J'adore Mystique, mais Loki, comme je l'ai dit, il a ce charisme. C'est un personnage que tout le monde aime. Et je fais partie des personnes qui adorent Loki. Donc ouais, non mais alors Loki c'est vraiment un monument. Donc ouais, Loki en demi-finale. Alors là par contre, c'est la finale avant l'heure. On a Thanos. Stark. Tu me connais? Bien sûr. Tu n'es pas le seul pour qui le savoir est une malédiction. Qui affronte le Joker. Je crois que tout ce qui ne vous tue pas vous rend simplement encore plus bizarre. Thanos face au Joker. Là, je suis en train de me dire, qu'est-ce que vous choisiriez entre Thanos et le Joker? Mais c'est hyper compliqué. Là, c'est limite deux méchants que j'apprécie le plus dans deux univers différents. Et ils s'affrontent là maintenant. Notez que dans tous les cas, que ce soit Thanos ou le Joker en demi-finale,
les deux battront Mysterio et passeront en finale. Donc je vous annoncerai le finaliste quand il y aura la finale, parce que là je pense que j'ai besoin de beaucoup de temps pour choisir entre Thanos et le Joker. Et donc il nous reste vraiment un match à départager, c'est le Caïd face à Loki. Tout ça ne te ressemble pas du tout. Toutes ces cachotteries. Ne veux-tu pas te frayer un chemin à coups de poing? C'est ce qui va se passer si tu continues de parler. Et pour le coup, c'est encore Loki qui va passer en finale, mais d'une facilité qui limite ne m'étonne vraiment pas. Je pense qu'il peut sortir la presque totalité de tous les personnages qui sont dans cette liste. Parce que comme je l'ai dit, c'est un personnage qui a été trop aimé, très bien aimé, et qui mérite amplement d'être en finale dans mon tournoi. C'est un personnage que j'aime énormément. Donc je vais devoir vous annoncer la finale. Mais avant de vous annoncer la finale, eh bien je vais aller regarder Batman The Dark Knight et je vais aller regarder Avengers Infinity War et Avengers Endgame pour regarder les performances de Thanos, pour regarder les performances du Joker, parce que je n'arrive pas à me décider sur les deux. On se retrouve tout à l'heure. One eternity later. On se retrouve à peu près 7h30 plus tard. Je suis fatigué, vous pouvez pas savoir à quel point je suis tellement crevé. J'ai regardé Batman The Dark Knight, j'ai regardé les deux Avengers avec Thanos. On arrive donc à notre finale, je vous l'annonce donc. Aujourd'hui nous avons Loki qui va affronter le Joker. Alors que Batman enlève son masque, ils viennent se livrer. À chaque journée perdue pleuvront des cadavres. Loki face au Joker, voici ma finale de mon super vilain préféré. Je reviendrai pas sur le choix du Joker, si ce n'est que Heath Ledger. Joker là, il a tout gagné, il est parfait, qu'est-ce que vous voulez. Le personnage dans le fond aussi, je l'aime énormément, et au cinéma ça m'a donné encore plus envie de choisir le Joker face à Thanos. Donc nous avons notre finale, Loki face au Joker, et là aussi c'est un match très compliqué pour moi. Comme à mon habitude, vous aurez le nom du gagnant juste après l'outro. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à me partager votre tournoi dans les commentaires, à me dire quel est votre super vilain préféré. Sur ce, moi je vais aller dormir pour partir en vacances. Passez un bon mercredi, un bon week-end, une bonne semaine, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. C'était votre Captain Marvelous. Ciao. Toi, alors, ça t'attristait trop de me lâcher, hein? Voilà ce qui arrive quand un objet inamovible affronte une force que rien au monde peut stopper. Tu es assurément incorruptible, n'est-ce pas, hein? Tu refuses de me tuer par sentiment de noblesse des plus imaginaires. Alors que moi, je refuse de te tuer parce que tu es tellement amusant. On est voué, je crois, à lutter jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, tu seras enfermé à l'asile. On pourrait y aller ensemble. Ils vont en mettre 2 par cellule capitonnée vu le nombre de citoyens qui deviennent marteaux.